Madame Béliveau, bonjour. Bonjour. Bonjour, nous sommes à la Société d'histoire de Drummond aujourd'hui. Moi, en fait, je viens vous rencontrer. J'ai vu passer une photo sur les réseaux sociaux, une image d'un immeuble en feu. Il y avait une idée derrière ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, mais en fait, cette photo-là, justement, elle est pour présenter un incendie qui a eu lieu dans les années 60 à Drummondville. Et on est plusieurs services d'archives du Québec qui avons eu, en fait, on s'est regroupés. On a fait une action qui est collective pour montrer que les archives, c'est important et on veut éviter qu'elles ne partent en fumée. Donc, il n'y avait rien de mieux pour l'illustrer que d'avoir des photos d'archives qui présentent des incendies. Puis on veut sonner un signal d'alarme parce que en ce moment, on est sous-financé par le gouvernement et ce sous-financement-là, en fait, il est statique depuis plus de 25 ans. Depuis plus de 25 ans, on n'a pas eu d'augmentation du financement qui est offerte par le ministère de la Culture et des Communications via le BANQ. Les besoins ont changé en 25 ans. La réalité aussi, autant pour les archives, hein, si on ne paye pas en dollars de l'époque, on paye maintenant en dollars d'aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, le financement, le manque à gagner? Bien, en fait, nous, présentement, en 2017, parce qu'en 2018, il y a toute une révision des programmes qui nous amène à être dans une précarité, si on veut. Ça se pourrait qu'on n'ait pas de financement du tout. Mais en 2017, on avait 30 000 30 000 ça représente environ 10 de nos activités. Il faut savoir qu'en ce moment, la tâche archivistique qu'on a, ça occupe plus de 60 de notre travail. Donc, c'est pas très réaliste, disons, le financement qu'on reçoit. Le regroupement des services d'archives privés agréés du Québec estime, et on est d'accord avec le regroupement, que ça devrait être plutôt 65 000 par service d'archives qui devrait être alloué comme subvention. Puis c'est pas quelque chose qui est trop généreux. On s'entend qu'il n'y a personne qui roule sur l'or ici. Mais si on veut s'assurer d'avoir les meilleures conditions environnementales de conservation, d'avoir les ressources professionnelles et le Adéquat, et le maintenir, et maintenir. adéquat, tout à fait, et pouvoir vraiment aussi assurer une pérennité du travail qui est fait parce qu'on ne veut pas avoir du roulement personnel. Il n'y a personne qui veut ça. Puis quand on parle d'archives, quelqu'un qui travaille ici 2 ans apprend énormément de choses. Quand elle part Elle avec part beaucoup de avec ça et choses. ces archives-là, c'est important de les Oui, garder ben, aussi, oui, le ben, personnel humain. nous, on garde les archives, mais tout le travail qui va avoir été fait, ben, c'est toujours un petit peu à recommencer. Donc, on veut éviter ça. Puis, il y a aussi toute la question les fournitures, le matériel administratif, le matériel archivistique de conservation, parce que les boîtes qu'on utilise ici, c'est des boîtes sans acide, justement pour assurer encore une fois une meilleure préservation. Mais il y a aussi toute la question de luminosité, le contrôle environnemental, donc quand on parle de température, d'humidité, tout ça fait partie des paramètres qu'on doit surveiller. Vos besoins aussi. Aujourd'hui, il y a 30 ans, un ordinateur avait un coût. Est-ce que c'était vraiment nécessaire, ne serait-ce que l'électricité, l'Internet, les coûts rattachés à mise à jour? Donc, une mise à jour du financement serait le bienvenu, c'est ce Oui, qu'on ça serait comprend. le bienvenu. Pour qu'on puisse toujours aussi être d'actualité, on s'entend que on veut rejoindre différentes clientèles, on veut passer l'histoire à d'autres générations, alors il faut qu'on utilise les médiums qui sont actuels. Le web est présentement la plateforme qui est de plus en plus utilisée par la jeune génération, puis on doit y avoir une place, c'est sûr et certain. Heureusement, on a avec nous des bénévoles parce que sans ça, sans le soutien de nos bénévoles, sans le soutien aussi de nos différents subventionnaires, je pense entre autres à la ville de Drummondville et à la MRC de Drummond, ben, on ne pourrait pas maintenir notre rythme. Mais malgré tout, on demeure très limité. D'autant plus que au fil du temps, on acquiert toujours de plus en plus d'archives, mais De matériel, il faut avoir les... mais il faut avoir le temps de le traiter, il faut avoir le temps de savoir qu'est-ce qui nous a été donné et pouvoir de venir tisser l'espèce de toile d'araignée qui est derrière. Lorsqu'on soit une archive qui concerne les sports, bon ben il faut aller l'intégrer justement à l'histoire sportive de la région et tout ça, ça demande un gros travail de recherche et de classement. Voilà. Ben écoutez, on va souhaiter que le financement réponde, en fait, que les gens répondent, que les intervenants répondent également et que le message sera entendu au nom des archives. On va de Drummond pour garder cette belle collection, entre autres ici à Drummondville. Parfait. Ben, merci. On invite les gens par ailleurs à venir le visiter, vous allez voir. Oui, mais là, on est dans la zone qui n'est pas, Oui, oui. qui est pas accessible au public. Alors, vous avez en ce moment une visite qui est privilégiée, mais ça va nous faire plaisir de vous accueillir, de vous montrer différentes archives. Il y a des photos qui sont disponibles à la consultation, des journaux d'époque aussi. Puis, on a des archivistes qui sont dévoués et qui sont prêts à vous aider si vous avez des questions, des recherches, tout ça. Là. Un rendez-vous avec l'histoire à tout moment. Oui, tout à fait. Et aimer notre page Facebook aussi, c'est la meilleure manière de rester informé de nos activités. Excellent, on va faire ça comme ça. Merci beaucoup. Merci.